d'abord, début de ma vie, je n'étais pas dans cette famille. J'étais adopté à 9 ans. Avant, ma famille biologique n'était pas chrétienne, alors j'avais pas de règles de la Bible ou même dans la vie normale. Alors mentir, voler, tous les règles possibles, que je faisais tous les jours, c'était normal pour moi. Parce que j'étais né avec une famille où tout ça c'était normal. Le jour où j'étais adopté par cette famille-là, il y avait des règles. Et bien sûr, quand il y a des règles, quand t'es pas habitué d'avoir des règles, c'est difficile. Surtout que moi, je n'aimais pas trop avoir des règles. Et on avait des difficultés familiales avec des frères, sœurs, les parents, par rapport à ça. Bien sûr, la famille avait toujours invoqué Dieu dans la famille. On faisait des soirs bibliques, on lisait la Bible tous les matins pour l'école, on chantait ensemble le soir avant d'aller se coucher. Alors je pouvais pas dire que j'avais pas une famille qui voulait pas que je devienne chrétien. Ils étaient toujours là pour moi, pour me guider dans les bonnes règles. Mais bien sûr, puisque les règles, pour moi c'était normal de mentir, voler, de dire des gros mots à mes frères et sœurs. Pour moi c'était un petit peu dur, c'est comme des gens qui fument, ils veulent arrêter, c'est super dur d'arrêter tout de suite. Alors ça m'a pris des longues années pour comprendre et faire qu'est-ce qui était bon. Vers mes 15 ans à 17 ans, j'ai fait des colo-bibliothèques avec Jean-Luc. Et je crois que c'est là où j'ai commencé à être plus intéressé par la Bible, puisque j'étais avec d'autres jeunes et je pouvais demander des questions et c'était pas dans la famille en fait. Parce que j'avais honte de demander des questions à la famille, parce que je savais très bien que en fait c'était mauvais, mais je voulais pas dire, je voulais pas qu'ils pensent que je fais ça. Je voulais cacher ça. Alors, c'était plus facile à demander des gens que je connaissais pas trop, animateur, Jean-Luc, qui m'a aidé à travers les colos à comprendre pourquoi c'était important de pas juste dire que oui, je suis dans la famille chrétienne, je suis à peu près chrétien puisque eux ils sont chrétiens, et aussi faire des sacs. En fait, tu peux pas être chrétien et pas obéir les lois, ça marche pas. Et moi je me suis dit je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens, mais les règles, je m'en fichais un petit peu. Vers 2020, j'ai commencé groupe de croissance avec Philippe, qui m'a demandé si j'étais intéressé de faire groupe de croissance, parce qu'il a vu que j'étais plus intéressé qu'avant de la Bible. Alors on a commencé à étudier la Bible, comprendre, mettre en pratique. Mais la même année, je suis parti à l'école. Et après groupe de croissance, on a arrêté un petit peu, puisque j'étais à l'école et les temps n'étaient pas trop égal. Je finissais à 17h. Philippe était déjà marié, alors c'était un petit peu dur de trouver plus de temps. Et bien sûr, quand on est à l'école, on veut être comme les autres, parce que tu veux pas être dans le coin et tous les autres l'autre coin, et t'es tout seul parce que tu crois des différentes croyances, tu fais pas ça avant le mariage, et j'ai pris un mauvais choix et je suis parti sur l'autre groupe où j'ai trouvé une copine non chrétienne qui m'a détruit mon parcours, et j'ai pris l'autre côté de la route où j'ai pris la mauvaise choix.
Et j'ai fini par rester avec elle pendant 4 mois. Et après, j'ai pensé, Philippe il m'a dit que c'était pas une bonne idée et tout. Et j'ai pris une décision, peut-être c'est pas une bonne idée. Alors, on s'est séparés. Et on est deux d'accord parce qu'on n'avait pas la même foi et la même vie. Alors, le jour que je me suis écarté, c'est là où en fait, c'est bon, maintenant je sais quelle route je prends la route de Dieu et je garde mes yeux tout droits et je ne tourne pas à droite-gauche. Et quand j'ai vu combien de commandements j'ai cassés pendant ces 4 mois avec elle, c'est énorme, parce que j'ai regardé hier, j'ai fait mon texte hier, alors... C'est mieux que ça. Alors j'ai vu que dans les 10 commandements, pendant les 4 mois, j'ai cassé les 10 commandements. Même le jour de sabbat, c'est écrit de travailler 6 jours et la 7e reposer. Moi je faisais pas ça en fait. Je travaillais pas la semaine, le dimanche je travaillais pas non plus. Et puisque j'ai pas fait ça, en fait, j'ai regardé tous les grains que j'ai plantés. Et c'est là où j'ai réfléchi un petit peu. J'ai parlé avec Philippe que c'est bon, je crois que je prends ma décision de devenir chrétien. Et pour de vrai, c'est pas juste chrétien et juste dire, mais pas faire physiquement. Le même année là, j'ai fait une colo comme cuisine et animateur pendant 3 semaines. Et c'est là où j'ai réalisé avec des plus âgés, on avait des temps bibliques, on chantait avant de commencer les études pour les enfants. Et c'est là où j'ai compris en fait, quand moi j'étais petit, tous mes animateurs, Jean-Luc, ils priaient tous les jours pour des enfants. Alors on faisait le tour pour prier tous les jours pour des enfants particuliers qui voulaient avancer, mais avaient du mal à avancer. Alors Jean-Luc, l'année dernière, c'est lui qui m'a dit qu'en fait, il priait à peu près tous les jours pour que j'avance dans la vie chrétienne. Je sais très bien qu'il y avait des animateurs qui priaient aussi tous les jours pour ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé en fait tout ce que j'ai fait avant, il faut que j'arrête. Bien sûr, c'est dur d'arrêter de mentir, de voler, mais au moins j'ai conscience de ne pas le faire en fait. Je sais que parfois avec mes amis, des fois je dis pas la vérité, pas parce que j'ai pas envie, juste parce qu'en fait ils vont me demander plus de questions et après moi il faut que je réponde parce que c'est ma croyance et tout. Et en fait ça continue. Alors je mens, mais c'est différemment. C'est juste parce que j'ai déjà dit que je peux pas le faire, mais il consiste à essayer de faire oui, bien. Et je le mens encore, mais moins qu'avant. Et après mon baptême, pour l'année la prochaine, en septembre, ça fait 1 an que je prie pour que Dieu me montre qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que je voulais faire un BTS dans ma matière, je voulais aussi aller à l'armée au Canada, mais j'étais sûr que je voulais faire ça, et comme par hasard, je suis tombé sur un EPAS avec APC à Reims l'église de Reims, où je pourrais me former plus et aussi former des gens à côté qui sont plus jeunes que moi. Il y a le feu où normalement je suis un des responsables des petits groupes, un petit groupe de jeunes. Et j'espère que dans 2 ans, il va y avoir encore un plan pour moi. Parce que là,
j'étais vraiment sûr que je voulais faire l'armée au Canada, mais c'est pas le corps de Dieu, alors il m'a montré où il voulait que j'y aille. Voilà. Je pose une dernière question à William. Enfin, c'est la première d'ailleurs. À quel moment de ta vie est-ce que tu dirais que, malgré tous tes efforts que tu mettais en place pour essayer de vivre comme un vrai chrétien, tu as réalisé que tu n'y arrivais pas et que tu avais besoin de Jésus? C'était quand j'ai quitté ma famille. C'était le jour où, quand j'ai quitté, tout a sauté dans ma tête. Je savais très bien que j'ai lu la Bible et j'ai acheté. Non, en fait, il n'y a rien à voir, moi et l'autre mec qui disait chrétien, mais il n'était pas vraiment chrétien. Donc c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que c'est pas par tes propres efforts que tu t'es sauvé, mais que tu avais besoin de Jésus, c'est ça? Ok, eh bien on va inviter William à aller près de l'eau. Elle n'est pas chaude. J'ai dit à André de mettre l'eau chaude. T'es un homme, tu peux y arriver. C'est une fois dans la vie, là. Tu veux que je me fasse? T'inquiète, ça passe. William, on va te poser quelques questions. Si tu veux, tu peux déjà te mettre à genoux. William, reconnais-tu que tu étais séparé de Dieu à cause de ton péché? Oui. Ok, une autre question pour toi, William. Est-ce que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Oui. En te faisant baptiser aujourd'hui, veux-tu témoigner de la vie nouvelle que tu as commencée avec Jésus? Oui. Et désires-tu vivre avec Jésus comme le Maître et le Seigneur de ta vie? Oui. Et enfin, dernière question. Désires-tu grandir dans ta foi dans le cadre de l'église locale? Oui. Sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va inviter Philippe et Bill à venir prier pour William. Seigneur, c'est avec beaucoup de joie nous sommes témoins de cet baptême. Merci Seigneur que tu as amené William de si loin et qu'il a le privilège de vivre avec nous dans ce pays de liberté. Mais surtout, merci que tu as touché son cœur et qu'il a donné son cœur et sa vie à toi. Et maintenant nous prions, après cette expérience de baptême, qu'il puisse grandir dans la foi, qu'il puisse t'aimer plus et qu'il puisse chercher ta volonté pour sa vie. Seigneur, nous voudrions bien qu'il soit un missionnaire un jour et qu'il puisse même retourner en Ukraine pour prêcher ta bonne nouvelle à son peuple là-bas. Merci qu'il ait été adopté ici, mais surtout, merci que tu l'as adopté dans ta famille et que nous sommes tous frères et sœurs dans la grande famille de Dieu. Bénis William, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie aussi pour William. C'est un cadeau de nous l'avoir envoyé. Et je te prie maintenant que ce jour soit vraiment un démarrage, un début de quelque chose de formidable. Donne-lui vraiment un cœur qui te cherche,
qui a envie de te connaître mieux, qui a envie de grandir dans sa foi, qui puisse trouver sa place dans l'Église, d'une manière générale, peut-être pas l'Église ici, mais peut-être l'Église à Reims ou ailleurs, et qu'il puisse vraiment utiliser les dons que tu lui as donnés au service de ta grande famille. Seigneur, merci pour William, donne-lui vraiment beaucoup de joie aujourd'hui, qu'il puisse se réjouir du travail, de la grâce, de ta grâce dans son cœur. Nous te prions. Amen. Amen. Alors pour la prédication d'aujourd'hui, j'ai choisi un texte assez particulier. En effet, je serais surpris si l'un de vous a déjà entendu ce texte prêché pour un baptême. Je dirais, si l'un d'entre vous a entendu ça, plus curieux. Voilà, j'espère avoir évoqué votre curiosité. Pierre-David a un peu spoilé, donc oui c'est vrai, on va regarder Josué. Donc tous ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir Josué et on va regarder le chapitre 4. J'aimerais vous parler dans la Bible du passage qui concerne la traversée du Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Je vous donne un peu de contexte pour situer l'événement. Donc, vous vous souvenez, Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Ils sortent du pays sous la direction de Moïse en traversant la mer Rouge. Ils ont toute une aventure dans le désert. Et puis Josué succède à Moïse et il va emmener le peuple vers la terre promise. Et on arrive au texte d'aujourd'hui, donc Josué chapitre 4. On ne va pas lire tout le chapitre, il est un peu long, mais on va lire deux petites sections. On va lire le début, les versets 1 à 7, et les versets 19 à 24. Donc Josué 4, je lis les 7 premiers versets et après je vais sauter au verset 19. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus d'Israël, afin que ce soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz, « L'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Éternel. » Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Je passe au verset 19. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain, que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux. La mer des roseaux, c'est la mer Rouge. Qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez pour toujours l'Éternel, votre Dieu. Alors, j'aimerais vous présenter cette prédication en 3 points. Et on va les détailler. Le premier point, William, c'est que tu as été sauvé du jugement. Le deuxième point, c'est que tu commences maintenant une nouvelle vie. Et le troisième point, j'aimerais t'exhorter à te souvenir éternellement, aussi longtemps que tu vis, ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, premier point, William, tu as été sauvé du jugement. Pour les Israélites, la mer, les grandes eaux, les fleuves puissants, c'était synonyme de danger. Les Israélites n'aimaient pas l'eau. En effet, ils ne savaient pas nager, et en plus, ils avaient peur des profondeurs et des monstres marins. Pour eux, l'eau, c'était bien pour irriguer les champs, mais pas plus.
Si à l'époque tu racontes à un de tes copains israélites que tu vas faire des vacances à la mer et que tu aimes bien nager, il t'aurait regardé avec de gros yeux. Hein, c'est un peu comme si moi je te dirais que j'aime bien faire des vacances en centrale nucléaire et poser ma serviette à côté de la piscine du réacteur. C'est un peu pareil, vous allez me regarder avec les mêmes yeux. À la création, lorsque tout était chaos et vide, ce chaos consistait de ténèbres et d'eau. Hein, pour les Israélites, dans toute leur histoire, les eaux étaient signes de chaos, de jugement et de danger. Lorsque Dieu détruit toute la terre à l'époque de Noé, il va envoyer des eaux, on appelle ça le déluge. Dieu a jugé à travers l'eau. Il a aussi jugé les Égyptiens en les noyant dans la mer. Vous vous souvenez, hein, le peuple passe, Égypte suit, et jugement par l'eau. Tout ça pour dire, pour les Israélites, faire face à de grandes eaux, ça leur faisait peur. Et je pense que c'est normal d'ailleurs, parce que quand ils ont traversé la mer Rouge avec Moïse, le texte parle de murs d'eau qui étaient à droite et à gauche. C'est impressionnant. Et si cette muraille d'eau que tu imagines à droite à gauche, ça va sur toi, bah, c'est fini, hein. C'est comme un tsunami. Et pour la traversée du Jourdain, c'est pas tout à fait aussi impressionnant, mais c'est quand même similaire. Le texte parle de digues à droite et à gauche. T'as pas envie que ça te tombe dessus. Et le fait que Dieu coupe, comme dit le texte, l'eau en deux devant son peuple, c'est pas juste un truc pratique pour les faire passer dans la terre promise, mais c'est surtout un signe que Dieu a épargné son peuple du jugement. Dieu a littéralement écarté à droite et à gauche le jugement devant Israël. Et Dieu insiste dans le texte, il dit « Ils sont passés à pied sec ». Le texte le dit plusieurs fois. Il n'y a pas une goutte de jugement qui leur est tombée dessus. Pas une goutte d'eau. Dieu était plein de grâce pour ceux qui lui faisaient confiance en traversant les eaux. Il fallait faire confiance à Dieu pour suivre son commandement de traverser ce Jourdain. Le Nouveau Testament parle du déluge, de la traversée de la mer Rouge, comme étant le baptême du Nouveau Testament. Et le Jourdain, d'ailleurs, c'est le fleuve dans lequel Jésus lui-même a été baptisé. Alors le baptême a de multiples significations. Mais aujourd'hui, je vais vous parler que d'une d'entre elles. Le baptême nous montre que nous sommes sauvés du jugement. Lorsque William, et vous venez de le voir, a été immergé dans l'eau, il a humblement admis qu'il méritait le jugement de Dieu à cause de son péché. Tout comme d'ailleurs les gens à l'époque de Noé ont été noyés et que les Égyptiens ont été noyés pour leur péché, William lui aussi a admis qu'il méritait la même chose à cause de son péché. Mais William n'a pas été noyé, conformément à ce qu'il méritait. Mais William a été sauvé du jugement. Il est sorti de l'eau. William a la faveur de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Dieu a écarté le jugement devant lui. William a traversé le Jourdain à pied sec. Bon, constatez, le lien n'est pas parfait. Hein. Donc, en passant les eaux du baptême, William vient de communiquer un message. Il n'a même pas eu besoin de parler pour nous communiquer ce message. C'était uniquement visuel. William vient de nous communiquer la chose suivante. Il nous a communiqué que si tu reconnais que tu mérites le jugement de Dieu et que tu as placé ta confiance en Dieu, alors, comme moi, William, tu sortiras la tête de l'eau et tu seras sauvé. Mais si tu ne reconnais pas ton péché et que tu ne places pas ta confiance en Dieu, alors tôt ou tard, comme moi, tu te retrouveras avec la tête sous l'eau, mais toi, tu ne la sortiras pas. Par son baptême, William vient de communiquer ce qu'on appelle le message de l'Évangile. Place ta confiance en Dieu, reconnais ton péché, repens-toi, et tu seras sauvé. C'était le premier point. William, tu as été sauvé du jugement. Le deuxième point, c'est que William, maintenant, tu commences une nouvelle vie. Lorsque Israël arrive au Jourdain, ils avaient derrière eux un passé chargé. En effet, ils étaient esclaves en Égypte, sous la domination du Pharaon. Mais maintenant, leur vie a changé.
Ils sont plus serviteurs de Satan, plus au service des Égyptiens. Ils ont un nouveau maître maintenant, c'est Dieu. Et qui dit nouveau maître, qui dit nouvelle vie, ça veut dire nouvelle habitude. Il y a des habitudes qui vont devoir disparaître et d'autres qui vont devoir apparaître. En Égypte, pour arroser les champs, c'était facile. Il y avait le Nil. Si tu avais besoin d'eau, tu ouvres les vannes, hop, tes champs ils sont irrigués, c'est bon, tu n'as plus besoin d'eau, hop, tu refermes la vanne. C'était très humain. Dans le pays de Canaan, c'est pas la même chose. Dans ce pays, il n'y a pas de fleuve qui peut irriguer de la même façon que le Nil. Il faut apprendre à dépendre de Dieu. Parce que l'eau vient littéralement d'en haut. Et donc, une fois que tu passes le Jourdain, tu ne peux plus faire comme avant. Tu n'as plus besoin de penser à comment tu faisais dans ton ancienne vie. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Nouveau Testament le dit de la manière suivante. Je vous lis un verset dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, et William est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'était le deuxième point. William, tu commences maintenant une nouvelle vie. Troisième point. William, j'aimerais t'exhorter à te souvenir éternellement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si facilement on peut oublier ce que Dieu a fait pour nous. Dieu sait bien que l'homme oublie très facilement. Et pour qu'Israël n'oublie pas ce que Dieu a fait pour eux en coupant ce Jourdain en deux, il va leur demander de prendre des pierres du Jourdain qu'ils viennent de traverser pour que quand les enfants leur demandent, l'œuvre de Dieu soit rappelée. Le verset 7 dit « Ces pierres seront pour toujours un souvenir ». On parle souvent de la scène comme étant un mémorial, mais le baptême l'est tout autant. Et pour nous tous, qui avons été baptisés, et je pense qu'on est nombreux ici à, comme William, à être passés par les eaux du baptême, eh bien, le baptême de William est un bon moyen pour nous rappeler notre propre baptême et toutes les vérités qui s'y rattachent. Alors William, comme illustration pour cette prédication et comme souvenir pour ton baptême, je vais te laisser repartir à l'endroit où tu as été baptisé. Tu peux te lever, tu peux y aller. Et tu vas y trouver quelque chose que tu vas pouvoir emmener en tant que souvenir. Et j'ai pris quelque chose qui correspond à la taille de tes muscles. Pardon? Oui, vous posez le partage. Le texte dit prends sur l'épaule, en tout cas, voilà, quand tes enfants te demanderont un jour, papa, c'est quoi cette pierre? Si tu veux la prendre chez toi, eh bien, tu pourras leur raconter. Donc, j'aimerais conclure. Rappeler les 3 points qu'on a vus. En conclusion, William, tu as été sauvé du jugement. Tu as traversé les eaux et tu n'y es pas resté. Deuxième point, tu es maintenant une nouvelle créature. C'est le début de la vie chrétienne. Tu vis maintenant dans un nouveau pays et certaines habitudes vont devoir changer et d'autres vont pouvoir s'installer. Et le troisième point, souviens-toi toute ta vie que l'Éternel est puissant, je cite la fin du passage, digne d'être craint et qu'il est maintenant ton Dieu. Je m'arrête ici, on va chanter encore un chant, et puis on va pouvoir librement répondre à Dieu dans la prière, en réponse à la prédication, et puis pour prier pour William.